Bonjour, chers abonnés, nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Je baisse la caméra, je suis médium, thérapeute, passeuse d'âme et je suis venue vous faire un petit tirage. J'y suis appelée, je vais donc baisser la caméra. Je vous souhaite une belle séance, un bon discernement. Je compte sur vous pour vos retours, vos petits likes, vos partages, vos abonnements, vos retours, ça fait toujours du bien. Choix numéro 1. Ah, c'est à l'envers. Le petit livre des amoureux, choix numéro 1. On entre en amour comme on entre en même foi, en même ferveur, comme on entre. Je crois en toi, je crois en moi, nous le jurons, et rien, ni jamais personne ne pourra délier ce serment. Ok, je te le relis peut-être. On entre en amour comme on entre même en foi, même en ferveur. Je crois en toi comme je crois en moi, nous te le jurons, nous nous le jurons, et rien, jamais, ni personne ne pourra délier ce serment. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Petite création fait main. De couleur dorée, la lavande. Peut-être que ça t'inspire autre chose. Peut-être que vous pouvez prendre les deux. Il y aura peut-être un lien ou un domaine. On y va! En attendant, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me retrouver en bas de la vidéo, ainsi que mes prestats, ce que je te propose. Retrouvez-moi sur TikTok, TikTok Live, et puis en accompagnement privé, en guidance avec vos êtres chers. Je ferai une guidance avec vos êtres chers, tiens. C'est parti avec les guides. Allez, on y va, c'est parti. Puis n'hésite pas s'il y a une formation qui te convient. Choix numéro 1, je vous mettrai le timing. Choix numéro 1. Bien. Alors ici, comment je vais m'y prendre? C'est pas grave, je vais pas le laisser ouvert. Je pense que je vais te le réécrire en bas de la vidéo si quelqu'un peut le reprendre. Je pense qu'ici, tu es à un nouveau tournant. Première chose. Alors, j'ai tout de suite envie d'aller voir ce que tu as libéré, ce que tu es en train de libérer au niveau karmique. Qu'est-ce que tu as libéré? Tu es en train d'aller sur la voie de la confiance en l'autre et tu guéris du chakra cœur. Tu es en train de dénouer sérieusement une relation toxique liée pour le coup effectivement à un mariage. À un mariage qui n'avait plus lieu d'être. Il est possible ici que soit tu reviens d'un divorce, tu reviens aussi d'un schéma de guérison qui te propose d'aller vers des vœux. Soit tu l'as fait, soit tu es invité à le faire, à des vœux devenus obsolètes d'une vie antérieure qui dirait j'ai fait un serment et il faut que je le casse pour aller mieux. Si tu viens de divorcer, il faut le faire. Ici, ça va dépendre où tu en es. Je vais demander des vœux à chasser, j'entends. Encore épuration à effectuer, j'entends. Encore de l'épuration. On vous dit, on vous invite effectivement à continuer d'épurer les liens de vie en vie, tout comme celui avec les défunts, qui se fait par les chakras, les corps subtils. On vous dit, je demande à être envoyé dans une vie antérieure, alors que cette énergie, donc soit tu le fais, soit tu te le proposes auprès d'un accompagnant, thérapeute spécialisé, bienvenue chez moi, je le pratique. Là, tu peux traverser, tu reviens d'un drame où tu traverses quelque chose qui n'est pas fort agréable. Alors, pardon, j'ai de l'argile sur les mains, j'ai bricolaillé un peu. Donc voilà, tu sors de quelque chose qui dit j'ai été manipulé, mais tu es en train d'accéder à ces mystères. Ça va dépendre de ta vie. Très intéressant. Si tu veux en savoir plus sur les vœux, très intéressant. Ce que tu as lâché. Qu'est-ce que tu as lâché? Ici, tu sens dans ce groupe une nostalgie, une déception. Mais aujourd'hui, tu as resitué ou tu es invité à resituer l'énergie de liens d'attachement et de liens qui ont été néfastes. Ici, tu prends un nouveau tournant, un nouveau départ. Tu es en train de lâcher la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, la peur, tu es en train d'aller conscientiser
là où tu as bloqué pour finalement te proposer des nouvelles opportunités. Ce qui est extraordinairement génialissime et positivement vibrant. C'est ça. Parce que le fait que tu sois passé à l'action paye et porte ses fruits, même si ça n'a pas été toujours de tout repos. Même si tu n'en vois pas toujours le fruit aujourd'hui. Et ce vocabulaire-là que je viens de te dire, cette notion-là, ce concept-là, peut te paraître d'ailleurs un petit peu étrange, bizarre. Pourquoi j'irais faire ça, moi? Oui, mais si tu ne le fais pas, si tu ne passes pas à l'action, le problème, c'est que tu vas continuer à t'autoflageller. Penser aussi à la blessure, le rythme de la guérison de la blessure prendra plus de temps. Mais on me dit, par tous les moyens, la vie t'y amènera à ce trajet. On me le montre. Tu as mené des recherches. Tu as pris les choses en main. Et on vient te dire ici qu'il faut continuer. Un événement dans l'année va arriver. Et qui viendra te dire, fini d'être flouté. Moi, mes résistances, je les resitue. Alors, les peurs, les tracas, les compréhensions, j'entends par rapport à des systèmes ancrés d'angoisse, ce genre de choses, des positions plus de lâcher prise. Donc ici, tu as choisi l'élévation, il y a une transformation spirituelle chez toi. Ce qui fait que dans tes relations et interrelations, ici, tu es quelqu'un qui va... Tu es en train de te libérer là. Ici, en fait, tu es vraiment en train de te libérer ici. Tu peux être fier de toi. Alors, la difficulté, c'est que le travail difficile derrière, la difficulté pour toi, ça va être d'assumer en constance cette nouvelle énergie, d'assumer aussi le fait que j'ai dû me replier sur moi-même et c'était nécessaire, et aujourd'hui je dois faire le grand saut. Je dois apprendre, après une période de ralentissement pour moi, j'entends, mais en même temps qui s'est accéléré, en termes de confiance, en termes d'élévation, en termes de nouveaux regards, en termes de nouveaux fonctionnements, en termes de rapport interaction à l'autre, rapport à mon corps. Et là, il y a eu des choix qui ont été faits. Et ici, c'est comme si ça allait payer ses fruits, mais que tu n'en avais pas l'habitude. Et là, tu es quelqu'un qui apprend à lâcher prise. Tu es quelqu'un ici qui apprend aussi le domaine de la spiritualité. Tu peux être aussi quelqu'un qui va chercher sa médiumnité, son intuition, son autoguidance. Tu peux être quelqu'un qui, en tout cas, si tu vas pas chercher, tu es invité à plus écouter ton autoguidance et à l'assumer, à le mettre en place. C'est comme s'il y avait des nouvelles ambitions. Dans le tout est possible ici. Je te propose un nouveau tableau. Mais tu freines trop le tout est possible là. Tu freines trop. Là, tu reviens d'un long trajet là. Au niveau sentimental ici, ta persévérance va payer. Là, tu peux gagner donc en élévation, tu peux gagner en discernement, tu peux gagner en rencontre, tu peux gagner en je dépasse des formes de lassitude, je dépasse des formes de doute. Ici, tu gagnes en positionnement et le fait que tu te sois mis en retrait, en fait, tu as été ou va chercher tes forces. De part aussi au moment de tes faiblesses. Parce que finalement, la problématique que tu peux rencontrer, c'est comment je vais aller vers l'autre sans me planter. Peut-être que tu te mets une pression là-dessus. J'en suis où par rapport au jugement de l'autre? J'en suis où par rapport à l'amour de moi-même? Là, il y a une forme aussi de... J'ai traversé une période où je découvre ce que c'est d'être, entre guillemets, dans le bon égoïsme. Parce que ça t'a demandé de lâcher. Là, l'univers, les guides, la vie, ton âme, elle veut te faire traverser quelque chose qui dit moi, écoute-moi, ton moi supérieur est là, parce que j'ai confiance, même si la route est difficile, que je suis en équilibre, que je vais vers un équilibre. Même si le mental, il est fatigué. Même si la route que tu as traversée, semée, on me dit, effectivement, de croyances qui bloquent ta route aussi, qui ont bloqué ta route, faut voir, rappelle-toi du message qu'on a eu avant. Ici, tu as une nouvelle forme de pensée, tu ancres de nouvelles croyances qui sont meilleures, ou tu vas encore le faire pour ta route, pour ta patte énergétique, pour ton valeur de système interne, pour le respect de ton authenticité, et tu veux des relations équilibrées à ta convenance. Mais du coup, il y a une façon encore qui est difficile pour toi. Tu cherches, il y a des résistances encore.
Travaille sur ces vœux, parce que ici, tu peux avoir une tendance à pas être comme les autres. Moi, l'amour, finalement, l'amour à deux, là, j'en suis où, par exemple? Là, ça a complètement bougé, là. J'ai plus les mêmes désirs, j'ai plus les mêmes goûts, j'ai plus les mêmes goûts pour aller aussi vers l'autre. Les interrelations, je les cherche aujourd'hui autrement, parce que moi, ici, j'ai changé, j'ai bougé. Et d'ailleurs, tu es en train de chercher, c'est ton âme qui a besoin d'un coup de pouce. Et donc là, ton ego, il faut le resituer, par exemple. Et il faut que tu t'ouvres à des nouvelles communications qui soient hautes pour toi, des personnes qui soient bonnes pour toi. Mais du coup, effectivement, des fois, tu es un peu perdu en ce sens. Ça va revenir. Par contre, ici, ce qu'il y a de bon chez toi, c'est que tu t'es engagé. Ou tu vas vers l'engagement. Tu as une énergie précieuse qu'il faut bien rééquilibrer. Là, ici, on rééquilibre ces parties féminines et masculines, même si ça prend du temps. Il y a une réparation encore. J'entends, c'est plutôt une énergie intéressante. C'est plutôt une énergie qui demande de passer à l'action, mais parce qu'on me montre la partie yin, du yin et du yang. Donc c'est une façon de passer à l'action pour assumer ses émotions, pour rééquilibrer peut-être tes centres émotionnels, assumer ton hypersensibilité peut-être, ancrer ta spiritualité certainement, l'ambition, me resituer, j'entends tout ça. J'entends tout ça. Donc voilà. Ici, tu gagnes voilà, c'est ça. Tu gagnes en gratitude, tu gagnes en position sociale, tu gagnes en joie, tu gagnes en créativité. On te dit que en fait, tu t'es rendu compte que ça valait le détour et que même si c'est des fois pas comme on veut, on a intérêt à j'entends déjà un, cocooner, se choisir. Et puis deux, même si j'y comprends rien à la même médiumnité, à mon autoguidance, il est possible ici que tu aies envie, que tu sois curieux d'esprit en ce moment, que tu t'ouvres beaucoup, parce que tu as une appétence, il y a un engouement qui renaît. Et ici, on te dit que même si tu ne comprends rien au domaine de l'invisible pour l'instant, ou au fonctionnement de ton intuition, tu ne comprends pas tout, aussi au niveau karmique, là, peut-être que ça va te parler ce message, parce que là, il y a une résistance avec quelqu'un, il y a une résistance en amour qui ressort. Ici, tu as pu fricoter dans ton passé avec des énergies qui t'ont mis en insécurité, et puis tu peux bugger sur ton parcours sentimental. Il y a une partie de ta vie que tu n'as peut-être pas compris du tout, et ça vient de serment, justement. Et là, on te dit que les soins que tu as eu faits, ou que tu vas être amené à faire, ou que tu es en train de traverser, ou peut-être un peu des trois, eh ben, vont porter leurs fruits et vont justement te proposer un équilibre par rapport à une période d'embarras, tu vois, en mécanisme de déni, dans une transformation profonde, qui a épuisé parce que tu as cherché et qui t'a privé d'être. Ici, tu es en pleine transformation, on te dit accueil, célèbre, plaisir, engouement, joie, action, et maîtrise ton chakra. Purifie ton plexus solaire régulièrement, c'est ce que j'entends. Arrête de donner aux autres, ça va payer le fait que tu rééquilibres aussi le donner-recevoir. Clairement. Mets de l'enthousiasme pour toi. Choix numéro 2, prends soin de toi. Merci, merci et merci. Tu sens la détermination. Hello, choix numéro 2, on y va, c'est parti pour vous. Avec le petit sac de lavande à la couleur dorée et aux odeurs merveilleuses. Qu'est-ce que j'ai pour toi, pour vous? N'hésite pas à aller voir le choix numéro 1 si jamais, en complément. Si tu fais partie de ces gens qui écoutent le choix numéro 2, sois le re-bienvenu ou la re-bienvenue. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour toi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que tu lâches? Qu'est-ce que tu guéris? Le pardon non accordé. Alors, je vais me connecter correctement à cette carte. Abondance bloquée. Les vies antérieures, le troisième œil. Très intéressant. Très très intéressant. Attends, on me dit... Donc je mets
message arrive. Alors ici, on te parle de tes vies antérieures. On te dit que dans une vie antérieure, il est possible que tu ailles fouiner ou que tu aies fouiné. Mais qu'en tout cas, que tu sentes quelque chose qui dise j'ai eu besoin de me délier. J'ai eu besoin de me délier de quoi? Alors il est possible que tu sois complètement, ou que tu aies passé des épreuves de vie du style je n'ai pas droit à mieux, je n'ai pas droit à être aimé, je n'ai pas droit à l'abondance, je n'ai pas droit à plus d'estime, je vois pas ce que je fous ici, je suis une enfant abandonnée, meurtrie, quelque chose comme ça, tu vois. Il y a un truc dans la considération ici et ça peut aller beaucoup plus loin, je le sens. Bah regarde, on te parle d'orphelin dans tes vies antérieures. Donc là, il y a quelque chose qui dit guérison de la blessure et de l'état d'âme d'abandon. Ici, tu es beaucoup protégé par les anges et tu vas, je le sens, avoir une place où elle est déjà là. La place, le chemin aussi spirituel, je dis aussi parce que ils en ont parlé dans le choix numéro 1. Je sens qu'ici, tu vas devoir... alors, il y a de l'autoflagellation là, beaucoup qui ressort, il y a du stress. Il y a un déséquilibre mental, on me dit des fois. Tu peux avoir des troubles ici. Et tu peux revenir de loin ici, je le sens. Tu as vécu une expérience passée qui est particulièrement bloquante dans cette vie. La liberté pour toi, ça va être très important. D'affirmer tes libertés, ou en tout cas tu te cherches. Alors ici... ouais. Alors, ici, deux choses l'une. Soit tu es en hyper je fous rien, soit tu es en hyperactivité. Du coup, soit tu procrastines, soit tu fonces dans tous les sens en fait. Je pense que tu fais des up and down, que tu as du mal à gérer ton énergie, que du coup tu composes comme tu peux. Il y a un problème de gestion des émotions actuelles, j'entends. Tu as fermé une porte karmique très importante, tu as une place importante dans le karma familial. Ici, c'est ce que j'ai. On te dit que tu es quelqu'un qui peut aller chercher de l'information subtile actuellement, que tu as beaucoup besoin de douceur, que tu es en train de lâcher quelque chose qui était très introverti, de la pudeur, et que, donc on va aller plus loin, que tu es quelqu'un qui avance avec une énorme déception au fond de toi, mais une énorme, absolument énormissime, quelque chose qui s'est brisé, et la non-reconnaissance aujourd'hui, tu sais pas trop ce que c'est. Du coup tu as un système de valeurs qui est un petit peu décalé par rapport à la réalité de ton histoire, de tes potentialités, de tes capacités, toi quelque chose comme ça. Peut-être que tu es séparé au niveau de ta famille d'une manière ou d'une autre. Il est possible, c'est ça, je me confirme. Alors attends, on va aller bien sûr plus loin. Oui, il y a pu y avoir vraiment du conflit familial, de la non-reconnaissance, de l'enfant non désiré, une histoire chaotique à un moment dans ta vie avec la lignée, des secrets de famille un peu lourds. Et oui, alors voilà, ok, donc du coup effectivement, aujourd'hui tu es en plein apprentissage, aujourd'hui tu es en train de guérir ton enfant intérieur, aujourd'hui tu as récupéré discernement, c'est ça, tu vois la carte elle vient de sauter, et aujourd'hui on te félicite. Ton âme est une âme qui en traverse et qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et on te dit ici, alors il faut voir où tu en es dans le tableau. Il y a des grosses prises de conscience ici. Il est possible que tu aies quelques troubles phobiques comme ça, que tu sois proche de la nature et connecté à des animaux ou à des énergies subtiles particulières, ou tu vois, tu as développé quelque chose en parallèle, tu as une force, une intelligence qui est en train de se réveiller, un sens qui est en train de se réveiller, une énergie de sensibilité particulière. Ouais. T'es quelqu'un qui peut être vite troublé par contre dans la communication, et je pense que tu as du mal à trouver vraiment ta route, mais c'est lié à la famille divine t'aide ici. T'aide. T'as beaucoup de doutes qui viennent de ce parcours. Tu cherches, je pense, des réponses profondes. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé, des non-dits dans le chakra gorge.
qui vont être amenés à être révélés peut-être. Et déjà, tu peux avoir ici dans ce groupe-là de l'information. C'est probable. Des ressentis, de l'information, des choses qui se réveillent. Mais aussi, on me montre des gros blocages en mécanisme de... en résonance à des mécanismes de déni et de défense. Mais il y en a certains, la vie, là, l'univers te montre comment faire. Tu reçois des informations subtiles, certainement. Elle te montre comment faire, tu es guidé. Il y a pas mal de signes de synchronicité. Et tu es en train de négocier avec toi-même, en fait, plein de compromis pour aller vers, du coup, le train numéro 1 dans une énergie. Peut-être tu vas te retrouver dans une partie de toi, peut-être dans cette histoire. Tu as gagné en orateur qui est en toi. Tu as gagné en confiance vers l'estime de toi. Tu montes pas à pas, je vois. Euh, Tu peux te féliciter. Je pense que tu es un être ici, tu fonctionnes pas tout à fait comme la masse. C'est possible. C'est pas tout le monde, mais c'est possible. Tu es quelqu'un qui a gagné en profondeur, en tolérance, en analyse, en, en chemin sur sa mission de vie, qui l'accepte plus. Pourtant, même si c'est lourd et douloureux, c'est comme si ton âme ici était en compromis, peut-être sur une histoire depuis très longtemps. Et il faudrait percer, voir un peu ce que c'est. Mais peut-être que aussi tu as été dans l'embarras enfant, tu as été rejeté pour une raison un peu incompréhensible et méconnue pour cette partie de l'enfance. Et j'entends que tu as trouvé ici spiritualité de cet aussi éloignement, que ça soit émotionnel ou que ça soit géographique ou les deux. Ou... c'est peut-être que vous êtes en compromis aujourd'hui à l'intérieur de vous, dans l'histoire ici, actuellement, toutes les parties de toi, justement pour soulever cet embarras. Et je pense qu'il est possible qu'en ce moment tu aies besoin de l'aide de tes guides ici. C'est possible. C'est pour soulever un dilemme profond au moment où tu écouteras cette capsulette. Tu peux compter sur l'univers ici, t'es guidé pour les soins, les informations, les choses comme ça, il faut te faire confiance. Ce qui peut être un défi pour toi. Et on te félicite. Il y a des cadeaux qui peuvent arriver sur ta route si tu doutes de ton projet ou de ce que tu peux émaner ou de ce que tu peux transformer ou de ce que tu peux choisir. On te demande de garder... mais je pense que tu te choisis là pas à pas. C'est un vrai défi pour toi. Hein. Tu es torturé quelque part ici. Hein. Il est vraiment possible, mais vraiment, 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 que les guides veulent te rassurer sur ce tirage et te disent de continuer et de persévérer, qu'on a le droit d'être un peu différent. Je crois que c'est un message important pour certaines personnes qui écouteront ça. J'en ai bien la sensation. Voilà. Qu'est-ce que tu vas vers quoi en libération? Qu'est-ce que tu es invité à persévérer, à comprendre? Quitte ton procès, j'entends. Et quitte ton côté, si t'es comme ça, un peu procédurier, à t'acharner, à avoir voulu aussi des fois trop comprendre de secrets d'un coup, ou t'en vouloir si t'es tombé dans des gros pièges. On vous dit ça suffit. Tu cherches des racines ici. Vers quoi tu vas? Eh ben, tu vas vers beaucoup plus réveiller ton intuition, réveiller une guérison dans la psyché, on me dit. T'es là, je pense aussi, parce que t'es au cœur d'un conflit karmique. On me parle d'un conflit karmique. Et je pense que tu es en train de gagner en assurance vis-à-vis de justement de ce nœud. Il va être révélé il est né en fait des talents de toi, une intelligence, une confiance, quelque chose comme ça. T'es en train de composer avec... parce que la voie de la guérison, elle peut être très douloureuse, parce que quand on prend conscience de choses très profondes, attention. Et je pense qu'ici, là, c'est en train de se soulever chez toi, et qu'il faut vraiment garder cap en ce sens, parce qu'ici, tu es en train de retrouver la vérité, tu vas vers ça, retrouver l'authenticité et la liberté. Mais tu redessines ici. Mais il y a un mais. Et ce mais, c'est cette partie-là. Mais, cet enfant meurtri, là, d'un passé. Il y a un nœud karmique qui est à soulever, mais tu es invité à choisir le bonheur. Et si tu n'y crois plus, tu es guidé. Sache-le. Parce que le bonheur, pour toi, il est simple ici. Parce que tu as connu des complications, trop. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de valeur pour ça. Et ça va payer ce que tu as traversé jusque-là. Sache-le.
Je pense que tu es une personne qui peut être confiante si tu es en reconversion professionnelle ou si tu as des idées de créativité ou si tu veux te libérer de tes souffrances par un projet créatif tel qu'il soit, si tu as une connaissance autour de toi qui te parle, il faut y aller pour faire des soins, on me dit. Et puis, tu peux faire confiance ici sur les ruptures, l'univers, il est au courant, on me dit. Sur des fois, comment on les lit, comment on les prend, comment on renoue aussi, comment on revient. Il y a une histoire comme ça dans ce groupe-là, qui est très forte. Et on te dit bien qu'il y a bien une guérison de ton enfant intérieur. Et on te dit qu'ici, continue à être le meilleur parent de toi-même. Bingo. Tu peux avoir des regrets ici, si t'as pas d'enfant. Ou alors si t'es un parent isolé. Je vais pas faire trop long, parce que si la vidéo coupe, je recommencerai pas. Ton défi actuel, c'est le poids de la culpabilité, du remords. Travaille en ce sens. On me dit, va checker le groupe numéro 1. Prenez soin de vous et merci pour vos retours. Yes, on adore. J'ai adoré.